Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls avec un petit showcase sur Nini. Parce que cette semaine, du coup, pour ceux qui s'intéressent, les QDG c'est sur l'affinité, enfin sur le killer aucun. Donc je trouvais ça intéressant de développer Nini car c'est un bon atout pour, surtout pour le mode difficile. Alors Nini de catégorie aucune avec 2 killers, donc Arrancar et aucun, ce qui est pas mal parce que les deux ont aucun rapport, donc ça peut être pas mal. Alors, au niveau de l'attaque spéciale, Nini, c'est ma chance. Une rafale de son arme alors qu'elle chevauche un dragon qui inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Alors, ça c'est son attaque spéciale. On peut voir déjà qu'elle n'a pas d'altération au niveau de son attaque spéciale. Mais c'est pas grave, elle a de gros dégâts. Alors, je l'ai drop 2 fois, mais honnêtement, juste de l'avoir une fois, c'est cool. Si vous l'avez SP5, bah faut la full trans parce qu'elle est juste incroyable niveau dégâts. Et avec en plus un magnifique soul trait, temps de recharge d'attaque puissante 14%, ce qui est énorme parce qu'en plus, même si vous la jouez pas en tant que perso, en tant que main, au niveau Carlink, c'est très intéressant parce que ses stats de base sont incroyables. Les stats de base sont à plus de 800, donc 811, donc c'est un très bon Carlink. Ensuite, au niveau des compétences, donc déjà on peut voir au niveau des attaques qu'elle possède déjà un shield. Bon, on verra ça plus tard dans le gameplay, mais du coup qu'elle n'a pas d'altération d'état. Du coup on se retrouve avec des attaques normales dévastatrices à 40%, attaque puissante dévastatrice 60%, attaque spéciale renforcée 60% aussi, attaque puissante rapide en plus du coup le 14%. Alors ça c'est très intéressant, résistance bleue annulée, donc ça c'est cool, surtout pour certaines QDG, donc ça c'est cool d'avoir la résistance bleue annulée. Attaque puissante étendue de 20%, attaque puissante déchaînée et le petit rapidité plus 1, donc le classique. Donc ça c'était des stats de base qui sont très intéressants, surtout la petite résistance bleue annulée, c'est juste fou, il n'y a pas beaucoup de personnages qui l'ont et du coup c'est cool, hein. C'est toujours en plus. Donc on va passer un peu aux items. Alors au niveau des équipements, alors déjà au niveau accessoires, donc je suis pas du tout optimisé, je vous montrerai ce que j'ai, mais ces deux accessoires là actuellement, puisque ça a un peu changé la méta du jeu, on pourra les remplacer, je reviens dessus juste après. Alors déjà classique, la pilule fortifiante avec le petit pression spirituelle 30%. Ensuite du coup pression spirituelle et concentration 30% et avec un peu moins d'endurance, mais ça c'est pas très grave. Du coup moi je suis parti sur le distributeur Yuki doré ainsi que le normal, juste pour du coup ça baisse la concentration mais ça augmente la pression spirituelle et l'endurance, donc ça permet de compenser la perte d'endurance ici. Et classique le petit pression spirituelle 20%, et là exactement pareil, mais les stats sont inversés perso parce que j'ai pas eu le 30% ici. Ce que je conseille le mieux, c'est que si vous avez la balle qui augmente pour les catégories aucune de 50% de pression spi, mettez-la, et à côté mettez la lotion anti-esprit qui augmente les dégâts des attaques puissantes de 20% pour les catégories aucune. Où j'ai pas le 30%, donc je préfère garder ça parce que quoi qu'il arrive, un des deux ça baisse la concentration, donc je préfère mettre les deux. Et si vous avez la petite balle, je vous conseille de mettre la balle. Ou un corps céleste au pire parce que son ult fait très mal, donc ou un corps céleste à la limite avec la lotion. Au niveau des Carlink, je suis parti full temps de recharge. Donc la petite Rukia moins 14%, la Soifon 14%, que j'ai SP5 en plus avec les 502 SP, donc niveau bonus c'est un atout. Et la Lisa moins 12%, mais que j'ai aussi SP5 avec le 500, donc j'ai des bonus en plus, un peu plus. C'est pour ça qu'en moyenne on sera à 400 sans les SP5, et là du coup je suis à plus de 800, donc c'est quand même pas mal. Donc voici ce que je conseille, hormis pour les accessoires, les deux à changer là, niveau Carlink surtout. Alors la petite Nini, donc au niveau de l'auto combo, donc 4 attaques classiques, normales, mais avec je trouve une belle zone, très classe aussi. La S1, donc un rayon infinisant, ça c'est presque infinisant, ce qui est pas mal, il a une bonne portée en vrai, touche assez loin vous voyez. Sa S2, un shield avec une AOE vers l'avant. Et sa S3, un petit full screen. Donc c'est assez classique, la S1 est quand même pas mal, elle est assez rapide.
Et du coup avec sa portée, juste pour clean en face, c'est juste parfait. Et le petit shield est cool parce que c'est une AOE vers l'avant, alors que généralement, bon ça dépend qui aime ou qui aime pas. C'est vrai que généralement les shields c'est une AOE autour du personnage, alors que là c'est vers l'avant. Et du coup ça se paie. Voilà, donc l'aspect est toujours très quali, hein, surtout sur des personnages comme ça. Ça fait plaisir à voir. Donc voilà, donc c'était un peu pour présenter le personnage, donc Nini. Je vous la recommande vraiment au niveau des QDG si vous l'avez, si vous l'avez pas, il y a des alternatives, mais je trouve que c'est un très bon perso, surtout pour le killer requin. Je trouve que c'est un des meilleurs persos killer requin pour les QDG. Donc voilà, donc c'est tout pour Nini. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, un petit like, et, enfin un petit pouce bleu du coup, abonnez-vous et mettez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Bleach Brave Souls. Allez, salut!